avait envie de bien terminer ce dernier match, tout en respectant l'adversaire. Donc c'est fait avec une victoire. Après, sur un plan personnel, bien sûr que je suis content de participer, de marquer et surtout de gagner les matchs. Donc je suis hyper content et j'espère que ça va continuer. Dans 15 jours, un petit ballon d'or? Bah, ça on verra, on espère en tout cas. Merci Karim. Eh bien salut à tous les amis, toujours un plaisir de vous retrouver dans la quotidienne et de voir un grand Karim tout sourire comme ça. Et on le comprend, c'est normal, hein, un but et la victoire pour les Bleus et Benzema hier, 2-0 face à la Finlande. Alors ça n'a pas été aussi simple que le 8-0 face au Kazakhstan, mais les entrées de Coman et donc du grand Benzema ont fait la différence. Si bien qu'on veut là tout de suite vous poser la question du jour. Ouais, on est comme ça, on vous prend au pied du lit. Est-ce que l'équipe de France est aujourd'hui dépendante de Karim Benzema? Ou pour vous non, on peut se débrouiller sans lui, ou alors on a Kylian Mbappé à tout hasard. Clément sélectionnera 2 commentaires demain. Alors, il n'y a pas eu que Benzema hier, non, il y a eu Kylian Mbappé, auteur d'un but et d'une passe décisive, ce qui fait depuis le début de saison pour lui. Accrochez-vous bien, 14 buts et 14 passes décisives en 3 mois, c'est juste stratosphérique. Et ça valait bien un petit retour en jet, voilà, tranquille. Et il y en a un autre hier qui nous a fait plaisir, c'est Matteo Guendouzi qui a connu sa première sélection avec les Bleus et qui était comme un gosse après le match. On l'écoute. C'est une fierté, un rêve de gamin qui vient de se réaliser, donc plein d'émotions ce soir et je pense pas que je vais dormir ce soir. Voilà, j'espère en tout cas que ce seront les premières minutes d'une longue série, je l'espère. Alors les Bleus et Guendouzi seront bien au mondial au Qatar donc en 2022, tout comme les Pays-Bas qui ont galéré mais qui s'en sont finalement sortis face à la Norvège hier grâce à Bergwijn et Depay. Du coup, on connaît maintenant les 10 qualifiés de la zone euro. Clem, tu nous mets un petit visuel pour nous illustrer tout ça? Merci mon pote. On aura donc la France, la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Allemagne, la Croatie, la Suisse, le Danemark et la Serbie. Et parce que Clem, t'as vraiment beaucoup, mais alors beaucoup envie de travailler aujourd'hui, tu nous as aussi préparé un petit récap pour les barrages de cette zone euro. Envoie-nous ça. Voilà donc les têtes de série sur votre gauche et les équipes qu'elles peuvent affronter sur votre droite. Donc, les vainqueurs se rencontreront ensuite dans des finales pour savoir qui ira au Qatar. Suspense. Allez, après toutes ces petites informations, petite pause, respiration, on passe au ballon, au football vrai. Et on commence tout de suite avec un mec que vous connaissez bien, Michail Antonio, l'attaquant de West Ham, qui a marqué ce gros banger cette nuit avec la Jamaïque face aux États-Unis. Totalement imparable pour le gardien, on adore ce genre de missile ici. Et pour le deuxième but, on rend à César ce qui appartient à César. Merci au frérot Kevin qui nous a mis ce petit commentaire là pour nous signaler un but au Chili. Alors on va regarder tout ça ensemble. Gros raid solitaire du dénommé Alfonso Paro pour la célèbre équipe d'Universidad Católica qui se termine par une belle frappe croisée. N'hésitez pas, si vous avez d'autres buts du style en stock, en tout cas, nous, on prend. López. Qué golazo hizo Parot, más o menos, dice. No, no fue más o menos. Matías Moyo es un muy buen gol hoy para Ñublense, pero No, entra también en el ranking. Et on revient rapidement sur la Coupe du Monde 2022 avec un choc hier entre le Brésil et l'Argentine qui a tenu tout, mais alors tout, sauf ses promesses. Un bon vieux 0-0 des familles qui fait l'affaire des Argentins, qualifiés pour le mondial grâce à ce résultat, face à des Brésiliens qui eux avaient déjà obtenu leur qualif. Et dans la zone Afrique, le Nigeria, la Tunisie et le Cameroun ont pris eux leur billet pour les barrages des qualifications, tout comme l'Algérie qui s'en est sorti à l'arrache contre le Burkina Faso. Et le coach algérien, Djamel Belmadi, du coup on a senti qu'il était détendu après le match en conférence de presse et il s'est amusé avec un journaliste. Acte 1. Coach, on vous sent un peu frustré au-delà de la qualif. Donc, est-ce que cela est dû à la prestation collective ou la prestation individuelle de certains joueurs? Ça article psychologue. Et c'est pas fini, le pauvre journaliste, il a repris une petite balle derrière. Par rapport à l'enjeu du match, par rapport à l'état psychologique. Recule-le un peu, tu cries sur le télé. Sur le truc, on a l'impression que tu m'engueules. Pardon, non. Et sans transition, mais alors vraiment aucune, on était obligé de vous passer ce petit moment qu'on a vu sur l'Instagram de Booba. Alors ça commence par un petit moment père-fils assez classique, les deux qui jouent au foot dans le salon et qui se font des frappes assez tranquilles. Puis à un moment, ça dérape. He scored! Allez, avant de se quitter, on revient sur la question que vous posait Thomas hier. Quel score pour Finlande-France? Alors vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse, mais les deux premiers étaient Alexandre Barneau et Thibaut, qui nous a même donné les 2 buteurs. Bravo à vous deux, vous repartez avec votre petit FIFA 22.
Et on s'arrête pas là, on est de bonne humeur aujourd'hui à l'approche des fêtes et on vous offre aujourd'hui ce petit maillot, Mosaïque 75. Et du coup vous allez me dire, Julien, c'est quoi Mosaïque 75? Eh bah c'est tout simplement un événement organisé au Cirque d'Hiver le 22 novembre prochain qui rassemble le foot, l'art, la danse, le stand-up, bref, tout ce qu'on aime. Et il y aura d'ailleurs un tournoi de 3 contre 3 avec du beau monde. Dépêchez-vous de prendre vos places en tout cas, il y en a plus beaucoup. Pour le maillot, vous savez comment faire, comme d'hab, votre petit commentaire en dessous. En attendant, nous on se quitte en images et en musique. Ciao. Come over, I can't wait to tell you. I told you.